La définition de la maladie chez les disciples de Jésus n'est pas la même définition que Jésus a. Nous avons vu que le malade chez Jésus est celui qui prétend connaître. Jésus nous ramène à reconsidérer la notion de maladie. Qu'est-ce que nous savons de la maladie? Nous allons à présent jeter un regard sur le processus, entre guillemets, de guérison de cet aveugle-né. Nous avons constaté dans un premier temps, au début de cette méditation, que ce n'est pas l'aveugle-né qui est venu vers Jésus, mais ce sont les disciples de Jésus qui ont constaté, attiré son attention sur l'état de cet aveugle-né. Comment Jésus a procédé pour aider cet aveugle-né à retrouver sa guérison? La Bible dit, le texte nous dit, après avoir dit cela, nous sommes Jean 9 à partir du verset 6. Après avoir dit cela, Jésus cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Il y alla, se leva et s'en retourna, voyant clair. L'aveugle trouve sa guérison. Si nous lisons très bien le texte, une fois encore de plus, non par la boue que Jésus applique, fait de la terre, qu'il applique à ses yeux, l'aveugle trouve la guérison parce qu'il obéit à une simple indication de Jésus. Va, lave-toi au réservoir de Siloé. Va. Il dit à qui d'aller se laver? Celui qui ne voit pas. Non, il n'a pas dit arrêtez-le, conduisez-le. Non. Il lui a dit va. Et la Bible dit que l'aveugle-né est parti. Il est aveugle. Et on lui donne une instruction d'aller. C'est comme si on vous dit, vous avez les yeux bandés, on vous dit allez dans cette direction. Il y a un message, comme d'habitude. Nous sommes dans un monde où, pour comprendre les choses spirituelles, nous avons besoin des choses matérielles. La démarche de Jésus ici pour la guérison de cet aveugle-né nous interpelle. C'est la boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle-né. Il n'a pas pris autre chose. Nous avons encore besoin, pourtant que nous sommes encore à un niveau bas de la compréhension des choses spirituelles, nous avons encore besoin des supports matériels. La boue, en ce moment, est un support matériel. Autrement dit, il pouvait ne pas l'utiliser. Il pouvait utiliser un autre support. Mais ce qui est plus intéressant et particulier dans ce texte, c'est lorsqu'il lui demande d'aller se laver. Autrement dit, le malade trouve sa guérison à partir du moment où il met foi en lui-même, en se levant pour partir, en obéissant à la parole de quelqu'un en qui il fait confiance. Jésus pouvait appliquer cette boue à ses yeux et lui dit va à l'eau. Il dit je ne pars pas. Il n'y aurait pas eu de guérison. Il n'y aurait pas eu de guérison. Pour que la guérison soit effective, il fallait que le malade ait confiance en celui qui est en train de lui parler. D'un. Deux. Ait confiance en lui-même. Ou si vous voulez, on peut inverser. Il fallait que le malade d'abord ait confiance en lui-même
porter cette confiance en celui qui a de lui parler et obéir. C'est pourquoi il peut se lever, aller à l'eau. Nous revenons à ce que nous aimons souvent dire. Le malade se guérit lui-même. Le malade se guérit lui-même. Jésus nous l'enseigne. Il nous le démontre que c'est notre foi qui nous guérit. Le malade, dans sa foi, sait qu'il ne voit pas bien. C'est lui. Le malade sait que Jésus peut faire quelque chose. Autrement dit, c'est lui qui porte sa foi en Jésus. Le malade sait que si celui-ci me dit de faire ça, ça va marcher. Le malade obéit. Autrement dit, si le malade refuse d'obéir, on ne parle pas de guérison. Est-ce que cela voudra donc dire que Jésus n'est pas puissant? Non. Jésus, dans sa puissance, est une entité. Le malade, dans son état, est aussi une entité. Mais pour que la guérison soit opérée, le point de départ et le point d'arrivée, c'est le malade. Jésus nous apprend qu'il n'est qu'un support, il n'est qu'un élément qui participe à la guérison de cet aveugle-né. À chacun d'entre nous, quand nous sommes dans des situations difficiles, commencez par nous-mêmes. Avoir d'abord confiance en nous-mêmes. Parce qu'avoir confiance en nous-mêmes nous permet de comprendre ce qui se passe. Et nous avons confiance en nous-mêmes. Ayant confiance en nous-mêmes, nous pouvons déjà avoir une idée de la solution. Et l'idée peut aller dans tous les sens. Si je constate que je suis aveugle-né, ce qui veut dire que j'ai une idée de la solution pour voir. Alors, toutes les fois, quel que soit le support qui se placera devant moi, que Dieu mettra sur mon chemin, ce support me conduira à la guérison. Mais toujours est-il que c'est moi le point de départ et c'est moi le point d'arrivée de ma guérison. Amen.